avant toute chose, comme il est de coutume, nous allons faire nos 2 offrandes parce qu'il y a des gens qui ont pris les enveloppes pour la construction. Notre église est en pleine construction. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour. Alors je vous demanderai de passer et de de déposer les enveloppes. Et aussi nous allons faire les offrandes des prophètes, des serviteurs qui nous ont visités. Alors, est-ce qu'on peut avancer, faire ces offrandes-là et puis on va passer à une autre étape? Celui qui donne à Dieu reçoit aussi au centime. Est-ce qu'on peut avancer? Si tu n'avais pas pris, tu peux même avancer sans enveloppe. Tu envoies, tu donnes. Soutiens la construction de l'église, tout est accompli. Dieu construira aussi ta maison. La sauvage. Je suis en train de voir une forte pluie qui tombe dans cette salle. Et la voix de Dieu me dit, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Celui qui dit Amen le reçoit. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans ton ministère. Vous savez, il y a un grand consolateur, c'est Jésus. Quand il entre dans ta vie, ne suis pas les larmes, c'est parce que ça peut couler encore. Quand il entre dans ta vie, il sèche les larmes. Donc Jésus va attaquer la source de ton problème. Je prophétise à quelqu'un, si tu avais laissé un problème à la maison, tu ne le retrouveras pas. Oh, celui qui dit Amen le reçoit. Celui qui dit Amen le reçoit. Oh, celui qui dit Amen le reçoit. Merci Jésus. Les bras d'Ovas. Ah, il y a un chant qui me vient tout le temps. Je dors avec ce chant. J'ai déjà embêté ma femme à la maison avec ce chant. Yeshua. La brocha. 25 quoi. Est-ce qu'on peut se tenir? Honorons Jésus. Yeshua qui veut dire Jésus. Yeshua qui veut dire la consolation. Yeshua qui veut dire la main cachée. Yeshua qui veut dire notre force. Écoutez, s'il y a des gens, attendez d'abord, pour passer même par une barrière, il peut dire, je suis la femme d'un colonel, je suis de la famille telle, on lui ouvre la porte, mais toi, le nom de Jésus, tu ouvriras les frontières et les frontières. Oh, je prophétise un voyage à quelqu'un. Est-ce que tu peux l'invoquer? Attends. Et dans notre temps, j'appelle tous les membres du comité de se tenir ici. Devant, on va faire une photo de souvenir pour cette année. Tous les membres avancés, tenez-vous devant. On va rester dans Ézéchiel chapitre 37, le premier verset. On va nous projeter rapidement. Ézéchiel chapitre 37, du premier verset jusqu'à 6. Ézéchiel 37. Et cette lecture, nous voulons tous faire cette lecture. Nous voulons tous faire ensemble. Si je compte par 3, on commence. Plus tu vas lire, plus les mêmes événements qui se sont passés vont aussi se reproduire. Je suis un homme prophétique. Moi, si je compte par 3, on commence à la lecture. 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. 3e verset. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Donnez gloire à Jésus. Aïe aïe aïe, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. S'il puisse dire à un autre voisin, ce soir c'est ta soirée de visitation.
Répète encore, c'est ta soirée de visitation. Nous allons nous asseoir pendant un court moment. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'échoue jamais. Si un homme peut échouer, Dieu n'échoue pas. Et l'Éternel Dieu est en train de me dire que ce soir, nous allons beaucoup focaliser notre prière sur la déclaration. Prêcher, on nous a prêché des bons orateurs. Prophétiser, on nous a prophétisé par des bons orateurs. Mais ce soir, tu dois déclarer sur ta propre vie. Et quelque chose de nouveau va commencer. Alors, j'étais en train de faire une vision très importante. On m'a montré un champ très vaste. Et dans ce champ, j'ai vu, il y avait beaucoup de choux pommés. Et ça croissait fortement. Et j'étais en train de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de prendre de l'eau comme dans le temps. Et il était en train d'asperger. Et j'ai posé la question à Dieu. L'Éternel Dieu m'a dit, tous ceux-là qui ont participé à cette prière, l'Éternel Dieu vient d'arroser leur vie. La manière de dire Amen m'étonne. Tous ceux-là qui ont participé à cette prière, leur histoire va changer. Et l'Éternel Dieu m'a dit, il y aura tellement de témoignages qui vont commencer dès maintenant. Tu vas témoigner la main de Dieu dans tous les domaines possibles. Tu vas vivre les miracles dans tous les domaines possibles. Et la gloire de Dieu surviendra sur toi. Est-ce qu'on peut encore se tenir debout? Tu vas demander à Dieu que son esprit te transporte. Je sais que quelqu'un a besoin de la force de l'esprit. Pendant que j'étais à la maison, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour ce culte? L'Éternel Dieu m'a dit, ce soir, je viendrai allumer le feu des dons qui étaient bloqués, des ministères qui étaient fermés. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Dieu va produire quelque chose de grand. Tu vas lever légèrement tes deux mains. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, me voici. Que le Saint-Esprit commence à opérer un miracle dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à agir. Écoutez, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas les lier. Parce que lorsque la puissance de Dieu descend, même les chaînes peuvent tomber. La Bible dit à chaque fois qu'on liait Samson, lorsque l'esprit descendait, les fils se coupaient, les chaînes se coupaient. Et je prophétise à quelqu'un, le Saint-Esprit de ce soir va changer ton état. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, monte en prière. Commence à prier, demande à Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Quelqu'un peut monter. Saint-Esprit, la chadevas. Est-ce que quelqu'un peut provoquer des langues de feu? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais voir un changement? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, même si j'avais un masque de vieillesse, le Saint-Esprit viendra comme un feu. Tachikeluta. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, même si j'étais bloqué, le Saint-Esprit peut te bloquer? Est-ce que quelqu'un peut changer l'histoire de sa vie? Pierre n'est plus là. Jacques n'est plus là. C'est ton temps. Demande à Dieu une nouvelle dimension. Demande à Dieu des nouvelles capacités. Demande à Dieu une nouvelle dimension. Même si tu ne parles pas la langue, si tu le désires, Dieu va te le donner. Est-ce qu'on peut changer cette salle à de langue prophétique?
Sadesh. Litilaskina Radesha. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa Pentecôte? Le Saint-Esprit rajeunit. Le Saint-Esprit donne la capacité de voir des visions. Le Saint-Esprit donne des dimensions. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Le Saint-Esprit brise les chaînes. La devise Athéna. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas te retrouver dans ce programme. Si tu es spirituel, regarde combien Dieu te donne les ailes afin de monter. Écoute, tu ne sortiras pas de ces lieux avec la même maladie. Tu ne sortiras pas de ces lieux avec la même malédiction. Kereulo Sadivas. Le desface. Je vois le feu dans la salle. Je vois le feu qui descend sur plusieurs têtes. C'est possible qu'on finisse ce culte en langue. La rage de prière. Frère Yannick, c'est possible que tu finisses ce culte